Avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite de notre cours sur le Messilat Yesharim. Et nous sommes arrivés, vous avez vu que j'ai fourni quelques livres supplémentaires, comme ça vous avez tous votre livre. Hein. En plus, j'en ai pris quelques-uns de la même édition pour qu'on soit moins gêné. Et nous sommes maintenant donc, dans le Perek Yud Aleph et nous sommes à la partie de la Rechilut. Arechilut, Velashon Hara, Kvar Chomro Noda, Vegodel Anafav, Kirabu Meod. Le fait de colporter et de dire des choses qui sont négatives, ces choses-là, hein, leur gravité est connue et la grandeur et la multiplicité des branches est innombrable, puisque, merci beaucoup, excuse-moi, est innombrable. Ça veut dire qu'en fait, ben voilà, là, je sais pas, j'ai pris pour vous montrer ce livre que tout le monde connaît, enfin, tout le monde connaît, attention, on connaît le nom. Je peux vous garantir qu'on ne connaît pas bien ce qu'il y a dedans, parce que c'est très dur à étudier et c'est très fort. C'est le livre du Chafetz Chaim. Ils ont sorti une édition d'Hirshu avec une paraphrase, des petites annotations, des explications. Elle est magnifique. Je l'ai parcourue majoritairement avec un de mes élèves. On l'a étudié pendant, je crois, 1 an ou 1 an et demi. C'est très difficile, mais c'est très intéressant. Et donc le Chafetz Chaim, que tout le monde connaît au nom de Miyash Chafetz Chaim, Oib Yem Nirotov, Netzor Leshonecha Merot Samidam Mirva, c'est qu'en fait, l'idée de pouvoir se garder pour avoir une longévité et une vie heureuse dépend de la manière avec laquelle on fait attention à notre bouche, et consacré donc tout entier ce livre à la médisance. Et il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre la rechilut et le lashon hara. Alors, la rechilut, c'est le fait de colporter. Par exemple, alors j'aime pas utiliser le prénom de Reuven pour donner des exemples, parce qu'on a un Reuven au Beth Midrash, et que les Sfaradim, des fois, ils n'aiment pas qu'on dise, par exemple, toi. Non, pas par exemple, moi. Par exemple, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, Issachar a parlé sur Lévi. Et voilà qu'après, comme Yoshua était présent, il rencontre Lévi, il lui dit, tu sais pas ce que Issachar a dit sur toi? J'étais chez eux Shabbat. Tu sais pas comment il parle de toi. Alors, il faut savoir que le Zohar pose la question, pourquoi ça s'appelle Rachil? Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Rachil, Rochel, normalement, c'est un marchand ambulant. Et un marchand ambulant, c'est quelqu'un qui va, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, les gens qui aiguisaient les couteaux, qui venaient en bas des bâtiments, même à Paris, c'est ce que je veux dire, je ne parle pas seulement du Maroc et tout, ou bien les gens qui vendaient des tapis. Ouais, au Maroc, c'est jusqu'à maintenant. Ou bien les marchands de tapis. Vous connaissez les marchands de tapis? Ou bien vous connaissez Altizechen en Israël? C'est les gars qui créent Altizechen. C'est les gars qui achètent et revendent tout dans des petites camionnettes. En général, c'est des cousins. Et donc, en fait, pourquoi on appelle le fait de colporter, je sais pas, on dit le colportage, je sais pas. Ouais, le colportage. Pourquoi le colportage emprunte le nom de vendre du marchand ambulant? Ouais, vous vous rappelez du marchand ambulant dans Lucky Luke, qui était très connu? C'est Chrono Livracha. Et en fait, il dit le Zohar, c'est parce que la Rechilut, ça ressemble à une brindille dans une rivière. C'est quoi? C'est qu'il y a des personnes dont la parole qu'ils ont écoutée ne peut pas rester chez eux sans qu'ils se sentent obligés de pouvoir, au rythme et avec le courant de la rivière, là où ils peuvent déposer cette brindille, tantôt à gauche, tantôt à droite, etc., ils la déposent. Ça veut dire, mon Rav Rabotai, je ne sais pas si vous savez, mais le fake news, c'est un truc qui est absolument la rechilut. Puisque finalement, il y a des informations qui ne sont absolument pas vérifiées, qui circulent, parce qu'il y en a un qui l'a écrit. C'était un inédit et qu'on appelle ça un scoop. Et en fait, ce scoop, il a fait le tour du monde en quelques minutes, alors qu'en fait, le bien fondé de la véracité déjà de la parole n'est pas vérifié. Mais là, on nous dit pire que ça. Quand bien même c'est vérifié, quel est le grand bien que tu vas faire à Lévi de lui raconter que Issachar
à parler de lui? C'est sûr que non. Or, la parole, elle est là pour construire. Elle n'est pas là pour détruire. Ouais, mais ça va lui permettre de régler ses comptes. Pas du tout. S'il fallait que tu règles les comptes avec quelqu'un ou que tu participes à la justice du monde, il faudrait plutôt que tu parles avec celui qui a fait la médisance pour essayer. Tu sais, c'est pas très joli de parler comme ça de lui. Mais colporter, ça va juste engendrer et ajouter de la haine. Il faut juste pousser le clapet vers le haut. Et en fait, mon arrivé à Botaï, on ne se demande pas en fait suffisamment quel est l'intérêt avec lequel on agit lorsque on raconte. Il faut savoir à Botaï que c'est très difficile de retenir sa bouche. Parce que, bien évidemment, on peut se dire, mais c'est mon ami, il faut qu'il sache. C'est la vérité, elle doit être connue. Et il y a toutes sortes de vortim, en fait. Il y a toutes sortes de manières de, on va dire, élaborées et intelligentes de pouvoir se justifier quand on veut colporter des paroles. Or, la finalité, malheureusement, elle n'est pas pour le bien de celui qui va l'écouter. Et je m'excuse, je pense que parfois c'est très égoïste quand on fait du reportage parce que finalement, tu penses à ta relation avec les personnes à qui tu racontes en te disant merci, il va te dire merci de me l'avoir dit. C'est bon à savoir. Ah. Alors qu'en vraie vérité, finalement, c'est bon à savoir. C'est toi, tu es un vrai ami et grâce à toi, je déteste l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en vraie vérité, finalement, ça se trouve que l'autre, lui-même, après la table du Shabbat, sa femme lui a dit, mais chérie, comment tu parles de ton ami? Ah bon? Tu crois que... Mais oui, t'avais trop bu ou quoi? Tu parles pas comme ça. Ah bon, je vais rappeler tout de suite un tel et je vais lui dire, tu sais, j'aurais pas dû... Et il va le rappeler et il va dire, voilà, j'aurais jamais dû parler comme ça de lui. Ça se trouve, il a fait tchouva. Ça se trouve, le gars, il est venu au shiur le mercredi matin. Alors là! Et il se dit, bon, je vais revoir ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vais rappeler mes amis. Qui te permet de croire que parce que toi, tu vas raconter à quelqu'un d'autre, tu as fait quelque chose de bien. Et ça, mon Rabbeinu, il faut savoir que malheureusement, c'est un sujet qui nous concerne parce qu'en fait, on n'est pas capable d'être les dépositaires d'une parole sans se sentir l'obligation d'en parler à quelqu'un. Donc c'est ça la différence entre le lashon hara et la rechilut. Le lashon hara, c'est quand on dit quelque chose de mal, ou bien quand on l'écoute. La rechilut, c'est quand on colporte quelque chose. Et là, en fait, colporter, ça nous fait croire que notre position à nous, elle est totalement disculpée. Puisque moi, en fait, je ne suis pas dans l'affaire. Moi, j'ai juste répété. Mais en réalité, ta parole à toi, elle ne fait pas moins de mal. En plus, c'est malsain, puisque tu te places dans une position où toi, t'es bon, quoi. Ouais. Alors, on va voir un petit peu comment le Rav, il amène les choses. Donc, le Rav nous dit... Jusqu'à ce que nos maîtres ils aient dit dans la Gemara, qu'en fait, s'il existe des minorités, des majorités, des fautes qui sont répandues dans le peuple d'Israël, tout le monde est concerné par la poussière de la Shonara. Il faut savoir, Moraï Verabotin, que la poussière, elle ne se dépose pas si on nettoie pas. Si on nettoie. Elle ne se dépose que si... voilà, il y a des endroits, tu veux voir si un endroit est propre. Tu peux regarder les sanitaires, comment ils sont présentés. Et puis tu peux regarder aussi la poussière là où, a priori, personne qui ne fait pas un beau ménage le nettoie. La poussière de la shonara, c'est quand on n'a pas l'impression que c'est sale, mais c'est quand même pas propre. Et c'est ça la problématique de la shonara. Il faut savoir à Botaï que je n'aurai pas le cran, parce que je ne pense pas que vous aurez l'endurance de supporter d'étudier de manière suivie le livre Chafetz Chaim au Beit HaMidrash. Voilà. Je vous provoque un peu. Ah là là! Mais en réalité, ça serait magnifique. Pourquoi? Parce que c'est un texte où plus on apprend et plus on comprend, plus on se rend compte de la vraie valeur de la parole. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Sur le site, à l'époque, on avait fait pendant le Corona des cours tous les jours sur le Chafetz Chaim. C'est les Gdolim, ils avaient demandé de faire ça. Et donc, vous avez une petite vingtaine, trentaine de cours. Ça peut déjà vous parfumer pour voir si ça vous plaît. En tout cas, hein, la Gemara nous dit V'amrou echi damé avak la shonara. C'est quoi la poussière du lashon hara? Si c'est pas du vrai lashon hara et c'est que de la poussière. Elle dit Kegon de Amar, comme par exemple le cas où quelqu'un aurait dit
Eira mishtecha chnura ela bebe plonia. Où est-ce que on peut trouver un feu si c'est pas toujours dans la maison d'un tel, où ils sont toujours en train de cuisiner? Phrase qui, a priori, c'est une phrase neutre. Oh, chez Isaper Tobato Livne Son Av. Ou bien si on vient et on raconte quelque chose de positif devant quelqu'un, de quelqu'un qu'il déteste à une personne qui est le détestant. Donc, par exemple, je ne donne pas Réhouven. Hein. Shimon déteste Lévi. Ah mince. Alors, pas Shimon. Alors donc, on va prendre toujours Issachar, le pauvre. Donc, Issachar déteste Zévoulou. Et quand je rencontre Issachar, je lui dis ouais, tu sais, Zévoulou, vraiment, c'est un gars, je fais des affaires avec lui. Et maintenant, je sais qu'il le déteste et je le lui raconte. Mais Chol Kayut, c'est basé. Et tout ce qui marche de cette manière-là, parce qu'en réalité, quand tu dis qu'il y a du feu, il y a toujours un feu allumé chez eux, tu peux imaginer que ils sont en train de faire du chesed et qu'ils reçoivent toujours des gens à manger. Mais tu peux aussi se dire, ces gens, en fait, leur vie, c'est la bouffe. Et puis tu peux dire aussi que... C'est-à-dire, tu peux interpréter, en fait, à partir du moment où soit ta phrase peut être interprétée de manière négative, et, bien évidemment, tu en as quelque part conscience. Tu laisses un petit doute. Je ne sais pas si vous connaissez des fois dans la discussion, bon, grâce à Dieu, moi, les gens... Je n'ai pas trop ces discussions-là, même si, bien sûr, je suis touché par le Lachon comme tout le monde. La poussière ne me touche pas moins que les autres. Mais il y a des fois, il y a des discussions où les gens testent, quand ils te parlent de quelqu'un, si tu l'aimes bien ou pas. Tu connais un tel ? Ouais, c'est... Et en fait, la personne, il y a comme une fourchette qui peut s'ouvrir. Si tu bascules du côté lumineux ou du côté obscur, et la personne, en fait, elle va saisir, elle va avancer avec toi du côté vers lequel tu vas aller. C'est pas évident. Et des fois, en fait, nous-mêmes, quand on parle d'une manière ambiguë et pas claire. Ah, si tu trouves ça péjoratif ? Ouais, je l'adore, mais c'est pas du tout péjoratif. Et en vraie vérité, tu justifies, je t'explique. Mais vraisemblablement, si tu étais clair, ça aurait été clair. Mais c'était pas clair. Je sais pas si je dois vous raconter ça, mais bon, c'était des bêtises quand on était enfant. C'est des bêtises de religieux, c'est mignon quand même. Quand on était à l'école juive, on avait 8, 9, 10 ans. Il y a un rav d'Aix-les-Bains, pardon, qui nous a appris la méthode du carnet des midotes de Aix-les-Bains. Bon, je la connais, mais bon. C'est quoi le carnet des midotes ? Alors, le carnet des midotes, d'ailleurs, je crois qu'il y a certains des élèves, ils vont se reconnaître, on avait fait ça ensemble. Le carnet des midotes, c'est quoi ? C'est qu'on a un petit carnet avec une page Lachon Hara, une page orgueil, une page colère, etc. On mettait des plus quand on faisait une bonne action, on mettait des moins, et on faisait un bilan hebdomadaire, pour faire un bilan journalier, un bilan mensuel. Et pour nous encourager, il y avait un des rabbins qui avait dit on va faire un mivtza, c'est-à-dire une action promotion sur le Lachon Hara. Et tout celui qui a plus de 200 plus, je sais pas quoi, il a un cadeau, une récompense. Bah, on a 8, 9, 10 ans, bon, vous savez, bon, il y a des ambiances, que je veux dire. En plus, on était des graines de stars, quoi. Des petits feuilles dans les écoles religieuses et tout. Ils sont très intelligents, ils sont khafif, ils sont roule, ils sont tous les mots en arabe que vous voulez. Les gars, ils sont là, waouh. Et je me rappelle que j'avais un copain qui avait reçu un cadeau, mais le problème, c'est que c'était des plus pour lui, sur le compte des moins pour tout le monde. Il allait voir tous les ennemis, il parlait, et dès que le mec il allait lui parler, il dit « Je suis pas Mekabel » et il mettait un plus. Parce qu'on recevait aussi un plus quand on disait qu'on ne veut pas écouter le mal qu'il allait dire. Donc en fait, il connaissait les gens qui ne se supportaient pas, il allait les provoquer pour leur dire Tu sais qu'un tel, moi je l'adore, etc. Il dit « Moi je... » Il mettait un, il dit « Je suis pas Mekabel » il mettait un plus. Et l'autre, il dit « N'oublie pas de mettre un moins ». C'est comme ça, en plus, il savait qu'il disqualifiait les autres de descendre dans la gradation. Bon, bien évidemment, voilà, c'est un copain qui était très très fort. Hein. Voilà, enfin... Quand on parle, on ne se rend pas compte de la responsabilité de notre parole dans l'ambivalence des mots qu'on utilise. Et l'ambivalence et l'ambiguïté, c'est un manque de responsabilité. Vous savez que le marketing utilise des expressions sournoises, intelligentes et imprécises
pour mettre en avant le maquillage le meilleur du produit et pour faire passer les points noirs comme s'ils n'existaient pas. C'est ça la force de la vente. Sauf qu'à un moment ou à un autre, on paye. On paye soit dans notre notoriété, soit dans la réputation, etc. Et donc on doit faire attention. En fait, dans la Torah, on ne parle pas d'argent seulement. On parle de kavod. Et on a ici une responsabilité qui est très importante. Il dit le Rav que même si les choses, elles paraissent être légères, elles paraissent être loin de la rechilut, à partir du moment où ça peut amener quelque chose de mal, alors on doit faire attention. Et encore une fois, même si le Rav va le reprendre maintenant, parce qu'il va dire klalo shel davar, le principe est le suivant, c'est qu'en fait, mon Rav Rabotai, il faut comprendre que faire des fautes qui sont franches et qui sont effrontées, c'est grave. Mais le plus sournois et le plus subtil, c'est lorsque tu n'as pas l'impression que tu as fait quelque chose de mal et que pourtant c'est quelque chose de mal. C'est là-bas qu'on voit si tu es un homme. Un Ben Adam, un homme, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire attention à ce qu'il ne soit pas seulement celui qui n'est pas coupable de choses graves, mais responsable de ses actes, même dans des petites subtilités. Et il faut savoir à Botaï que même si ça paraît des fois être difficile de faire attention à sa bouche, mais en réalité, si tu as des bonnes choses à dire, bah, tu n'as pas besoin de te rendre intéressant avec des choses qui sont négatives, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que il faut avoir du temps pour parler des autres. Il faut avoir pas beaucoup de choses plus intéressantes à dire sur les idées pour commencer à parler des personnes. Et malheureusement, le Lashon Hara et la Rechilut révèlent souvent le vide qu'il y a en nous. Si la Torah commence par Bereshit en nous disant que Akadosh Baruch Hu be'asara ma'amarot nivra olam, que Akadosh Baruch Hu a dit et il fut, c'est parce qu'en fait, ou amar vayehi, la parole est là pour construire. Et à partir du moment où tu utilises ta parole à bon escient parce que tu sais que la parole, elle doit être constructive, bah en fait, parler des autres, ça ne construit pas. Le Rav nous dit, klalo shel davar, le principe de la chose, ça veut dire qu'on est en train d'explorer. Arbe drachim la yeitzer. Il y a beaucoup de chemins et de voies qui peuvent être empruntés par le penchant. Mais toute chose qui peut faire naître ou bien faire engendrer un dommage ou un bision ou une honte à notre ami, ben bifanav, ben shelo bifanav, que ce soit devant, que ce soit derrière, ça fait partie du lashon hara qui est dégoûté par Akadosh Baruch Hu et méprisé par Akadosh Baruch Hu. Shamru alav kolam esaper lashon hara kilu kofer baikar. À propos de quoi nos chachamim ont dit que tout celui qui fait du lashon hara kofer baikar, ça veut dire qu'il est accusé d'hérésie. Comment c'est possible d'hérésie? Ou kraktiv meloshnim basetere ou auto atzmit. Et il est marqué dans le verset en plus que quand chas v'shalom quelqu'un il parle de manière cachée, en fait loshnim ici c'est le mot lashon, je m'excuse. À la mesaper lashon il est marqué meloshnim basetere ou auto atzmit. J'écarterai, je chasserai, j'anéantirai celui qui fait du mal à son ami par sa parole. Morav Rabotai, c'est des mots qui font très peur. Kafar baikar, auto atzmit, que je ne pardonne pas, ne renonce pas au kavod d'Israël. Et il faut savoir que malheureusement, nos chachamim, c'est des paroles connues, disent que la Géoula viendra lorsqu'on aura libéré justement, on se sera libéré de l'exil de la parole. Et c'est très triste de voir que aujourd'hui, la modernité, même si elle pourrait servir à des choses très belles, au niveau de la shonara et du colportage, c'est très grave ce qui se passe. Parce que les gens communiquent, véhiculent, colportent énormément d'informations négatives les uns sur les autres. Et il faut se le dire, il y a des gens qui sont détruits à cause de ce que les gens disent sur eux, à cause de ce que les gens racontent sur eux. Et parfois, en fait, sans le vouloir, on participe activement ou passivement aussi à ça. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très grave.
Et comprenez, mon Rav Rabotai, que ça soit vrai, on s'en fiche. L'important, est-ce que ça va faire du bien de le dire ou est-ce que ça va faire du mal? C'est ça la question qu'on doit poser, vous comprenez? Et c'est pas la question qu'on pose. Faut que vérité se sache. Ça dépend. Ça sert à quoi? Vous comprenez? Gamasina vanetkima, aussi la haine et la vengeance, kasha meod, est très difficile. L'écheye malet mimena lev utal asher livne adam, pour que l'homme qui a un cœur tellement fragile puisse s'en échapper. Pourquoi? Ki adam margish meod be'elbonotav, ou mitztaer tsahar gadol. Parce que l'homme ressent énormément les vexations qui peuvent le toucher, et on ressent une très grande souffrance. Nous parlons clairement de la susceptibilité, qui se reconnaît. Ve'anekama lo, et de ce fait, tout simplement, la vengeance pour lui, metuka mitvash, va être la plus grande douceur. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Ah ouais, j'ai tellement été vexé, tu vas voir, je vais lui rendre en 1000. Ki menuchato levada, parce que c'est la seule chose qui pourra l'apaiser et le calmer. Bon, Rav Rabotai, le Rav nous dit qu'en fait, on pense, moi je déteste personne. Tant qu'il ne me fait pas du mal, je te promets, je ne le déteste pas. Mais s'il te fait du mal, comment tu es capable de réagir? Quand quelqu'un, il vous touche dans votre orgueil, dans votre amour-propre, dans votre kavod, le Rav nous dit comment on est sensible, fragile, susceptible. On est capable après de tout faire pour lui rendre, parce qu'on se dit, tant que je ne me serai pas vengé, c'est pas la peine de me parler de lui. Je ne lui pardonnerai jamais, jusqu'à ce qu'il souffre, au moins comme moi, et c'est ça qui va me calmer et qui va me faire du bien. Mais mon Rav Rabotai, la Torah, elle nous demande de ne pas mépriser. La Torah nous demande de ne pas nous venger. Et il faut savoir, Rabotai, que c'est difficile de se dire, mais attends, mais tu me demandes d'être comme une pierre alors. Tu me demandes d'être inerte, d'être impassible, mais j'ai ma dignité, attends. Le gars, il doit me respecter. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Tu me fais du mal, je te le rends. D'ailleurs, on verra que d'après la halakha, quand quelqu'un te donne un coup sur le moment, quand t'as mal, t'as le droit de lui rendre, même d'après la stricte loi. Mais alors, de quoi on parle ici? Il dit, le Rav alken lisheye bekocho lazo meshetiv'o ma'achiachuto ve'ya'avor al midotav. Lorsqu'il aura la force, lorsqu'il trouvera la force d'abandonner la nature qui est la sienne, et qu'il dépassera ses limites, puisque c'est naturel de se sentir susceptible, fragilisé, d'avoir de la peine, et que cela puisse faire sortir et jaillir de la haine et d'un désir de vengeance. Quand il arrivera à se dépasser, Velo isna misheidbo sina, et qu'il ne méprisera pas celui qui a fait pourtant témoignage de haine vis-à-vis de lui. Veloïkom, c'est comme s'il était écrit loïnkom, vous savez que dans les racines, parfois la première lettre tombe. Et qu'il ne se vengera pas, et au lieu de se venger, il ne se venge pas quand ça se présente. Loïtor. Alors il y a une différence entre l'otikom et l'otitor, vous le savez. Hein. C'est quand quelqu'un, par exemple, tu lui demandes sa pelle, et il dit non, je te la prête pas. Alors, si après il dit tu peux me prêter ta pioche, je lui dis non, je ne te la prête pas, parce que toi tu ne me l'as pas prêté. S'il ne lui prête pas sa pioche parce que l'autre ne lui a pas prêté sa pelle, ça s'appelle la vengeance. Déjà, tu as déjà transgressé la vengeance. Et l'otitor, c'est que quand lui, tu lui dis tu peux me prêter ta pelle, il dit non, et après il vient demander la pioche, tu dis ouais, moi je te la prête parce que je ne suis pas comme toi. Toi tu prêtes pas, mais moi je prête. Il a transgressé un interdit de la Torah qui s'appelle l'otitor. Parce qu'il l'a quand même prêté. Mais comme il lui a prêté aussi la rigueur de lui dire « Mais moi, je t'en veux. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je vais te montrer que je suis quelqu'un de bien parce que toi, tu es quelqu'un. » Alors, il a transgressé. On pourra étudier ce thème, c'est très intéressant. La Nekima et la Netira, la Torah, elle demande d'être quelqu'un de très haut. Et là, exactement. Il doit lui prêter sans faire culpabiliser. Okay. Une seconde, je sais que ça bouleverse. Rabotai, 2 minutes, je sais. Bah oui, il y en a. On va faire l'appel la semaine prochaine, voir qui c'est qui revient. Et là, et akol ishkar veyassir milibo.
je sais, là, ça va être très indigeste et on va le reprendre la semaine prochaine. Il faudra que l'homme soit capable d'oublier et d'enlever de son cœur Keilou Loaya, comme si c'était jamais rien passé. Chazak ve'amitsu, celui qui est capable de faire ça. Le Rav, il dit pas que c'est ce qu'il faut faire. Il dit celui qui est capable de faire ça. Alors lui, il est Chazak ve'amitsu. C'est celui qui a la force et le courage. Ve'ukal rak le malacha sharet shem bnei miot halalu. Et en réalité, il a des capacités qui normalement ne sont faciles et abordables que pour les anges. Shem bnei midot halalu, parce que les anges, ils n'ont pas leurs problèmes. Loel shochne batechomer asher be'afar yesodam, alors que nous qui sommes des habitants et des résidents du monde où il y a de la terre, où on est des êtres de chair et de sang, alors c'est beaucoup plus difficile. Omnam gzirat melechi v'amitkra gloim ba'eretev enam tzrim pirush lo tisna et achram belovecha. Ah mais pourtant c'est notre nature. Oui, mais la Torah elle est claire aussi de nous dire c'est ta nature d'avoir naturellement de la haine, mais tu n'as pas le droit de mépriser ton frère dans ton cœur. Lotikom belotitor bene et bene amecha, et tu n'auras pas le droit de te venger de qui que ce soit qui t'a fait du mal. Bezrat Hashem, la prochaine fois, on reprendra cette partie très indigeste pour essayer d'explorer et de comprendre. Yair, tu t'appelles. Pour essayer d'explorer Bezrat Hashem ce sujet et mieux comprendre les choses. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.